Il est fréquent de retrouver de la jalousie au sein de la fratrie. Les enfants sont observateurs et vont scruter avec grande attention vos faits et gestes. Tu passes plus de temps avec lui, il a eu plus de desserts que moi, elle a eu plus de cadeaux que moi, je suis plus grondée qu'elle. Tu es plus méchant avec moi qu'avec lui. Plusieurs situations peuvent engendrer de la jalousie, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, la maladie, les difficultés scolaires, les troubles du comportement des autres frères et sœurs, les familles recomposées, les différences d'âge entre les enfants. Lorsqu'un petit frère ou une petite sœur arrive dans la famille, l'enfant peut avoir peur que ses parents aient moins d'amour pour lui, qu'il perde sa place. Ce sentiment pourra être renforcé s'il voit ses parents passer plus de temps avec le bébé qu'avec lui. Souvenez-vous des langages de l'amour. Si son langage d'amour principal est celui du temps qu'on lui accorde, il peut penser que vous l'aimez moins car vous avez passé moins de temps avec lui depuis qu'il y a le bébé. D'où l'importance de parler au préalable des langages de l'amour avec lui afin qu'il se rende compte qu'il est aimé de plein de manières différentes. Quand un enfant arrive au sein d'une famille, j'aime bien utiliser des objets, des peluches pour expliquer à l'enfant la nouvelle situation. Dans un premier temps, je prends un objet pour le premier parent, un objet pour le deuxième parent et un objet pour l'enfant. Et je place un cœur avec chaque parent en disant, voilà, papa aura toujours de l'amour pour toi. Maman aura toujours de l'amour pour toi. Bien évidemment, vous ajustez le terme de papa, maman ou autre en fonction de votre situation familiale. Et puis, dès qu'il y a un autre bébé qui arrive, je reprends une autre peluche et je viens le rajouter en lui disant il n'est pas venu là ou elle n'est pas venue là pour prendre ta place, elle vient juste ou il vient juste agrandir la famille. Et à cela, je rajoute un cœur pour le premier parent et pour le deuxième parent, pour que l'enfant comprenne que le deuxième bébé va engendrer de l'amour en plus et qu'à aucun moment il va y avoir moins d'amour pour lui. Et puis je rajoute, si le parent est avec l'enfant, avec le petit bébé, tu vois, il y a toujours de l'amour pour toi. Qu'on soit à côté de toi ou qu'on soit loin de toi, on aura toujours de l'amour pour toi. Il faut vraiment se mettre à la place de cet enfant. Quand on lui a dit qu'il allait avoir un petit frère, une petite sœur, il est possible qu'il se soit imaginé autre chose que la réalité. Il ou elle va pouvoir jouer avec moi, au foot, à la poupée, à la marchande, on pourra faire du vélo, du trampoline, etc. Il ou elle peut alors être surpris de voir que le bébé en question ne sait rien faire tout seul et qu'il accapare ses parents. Quand j'ai des enfants comme ça au cabinet, je lui demande, est-ce que le bébé, il peut manger tout seul? Est-ce qu'il peut s'habiller tout seul? Est-ce qu'il peut aller aux toilettes tout seul? Est-ce qu'il peut marcher? Est-ce qu'il peut parler? La réponse est à chaque fois non. Je lui explique alors, pour le moment, le bébé il peut rien faire tout seul. C'est pour cela que tes parents sont souvent avec lui. Comme toi quand tu étais tout petit. Il ou elle va grandir et petit à petit, il aura ou elle aura moins besoin des parents puisqu'elle va pouvoir aller aux toilettes tout seul, s'habiller tout seul, manger tout seul, etc. Et petit à petit, ce bébé va grandir et il aura beaucoup moins besoin de tes parents. Et puis je lui explique vraiment avec la plus grande compassion de lui dire que je comprends à quel point il voudrait passer plus de temps avec ses parents. En lui disant bien que quand son petit frère ou sa petite sœur va grandir, ce sera plus facile pour lui de jouer avec lui ou elle. Il arrive qu'un enfant demande plus d'attention qu'un autre car il présente une maladie, un handicap, des difficultés scolaires, un fort caractère. Les parents vont alors accorder naturellement plus de temps à cet enfant, ce qui peut générer chez l'autre enfant de la colère, de l'injustice, de l'envie, une notion d'injustice. J'invite les parents à comprendre quel langage d'amour remplit le réservoir de leur enfant et d'y répondre au mieux afin qu'ils se sentent pleinement aimés malgré la situation. Dans un second temps, il peut être intéressant de faire verbaliser l'enfant sur les émotions que cela génère en lui quand ses parents passent plus de temps avec son frère, avec sa sœur. Exemple, quand je suis avec ta sœur, est-ce que cela te rend triste? Est-ce que cela te met en colère? Visuellement, il est important que l'enfant comprenne que son frère, sa sœur, n'est pas la maladie, le handicap, les difficultés scolaires. Pour cela, j'utilise des objets qui vont symboliser les enfants, l'amour, les émotions et la situation. De cette manière, l'enfant va visuellement comprendre qu'il y a l'enfant, qu'il y a la maladie, le comportement, le handicap,
et qu'il y a les émotions, qu'il y a de l'amour. De cette manière, l'enfant voit qu'il a son frère, sa sœur d'un côté et la maladie, le handicap, les difficultés de l'autre. Il comprend qu'il a le droit d'avoir des émotions et qu'elles ne sont pas dirigées vers son frère, sa sœur. L'amour qu'il a pour lui ou elle est toujours présent. Ce sont deux choses différentes. Certains enfants, parce qu'ils ne se sentent pas aimés, vont avoir des difficultés scolaires, un mauvais comportement, provoquer des disputes de manière inconsciente. Ainsi, les parents vont passer plus de temps avec lui, avec elle, et le réservoir d'amour de l'enfant va se remplir. Ce n'est agréable pour personne. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de connaître les langages de l'amour des enfants afin que ces derniers se sentent pleinement aimés. Ainsi, ils n'auront pas à trouver des stratagèmes inconscients pour remplir leur réservoir d'amour. De nos jours, il est de plus en plus courant de refaire sa vie, de rencontrer une nouvelle compagne, un nouveau compagnon. Certains ont déjà des enfants, d'autres non. Une cohabitation où chacun doit trouver sa place. Pas du tout facile quand on est un enfant, surtout si papa, maman décident de faire un ou plusieurs bébés avec leur nouvelle amoureuse ou leur nouveau amoureux. L'enfant va passer moins de temps chez sa mère, chez son père, alors que le bébé y sera tout le temps. Cela peut générer de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'injustice, de la jalousie envers son petit frère ou sa petite sœur. Je vous invite dans ce cas à utiliser comme précédemment des peluches, des cœurs pour symboliser le fait que même si vous n'êtes pas toujours avec lui, même s'il y a un nouveau bébé, vous continuez de l'aimer. Vous pouvez lui faire une boîte à bisous de manière à ce que visuellement, il se rende compte que vous avez de l'amour pour lui. Vous pouvez adopter le ou les langages d'amour qui remplissent au mieux son réservoir. Vous pouvez lui faire verbaliser ses émotions via des objets, des peluches, qu'il a en rapport avec la situation en dissociant bien le bébé de la situation. En effet, le jeune enfant peut faire l'amalgame et reporter ses émotions sur le bébé, alors qu'en réalité, elles sont destinées à la nouvelle situation familiale. J'entends très souvent en séance « je suis en colère car mon grand frère, ma grande sœur, il a le droit de faire plus de choses que moi ». Cela crée généralement un sentiment d'injustice, créant jalousie, frustration, chamaillerie, etc. Pourquoi ? Parce que l'enfant voit ce qu'il n'a pas et ne prend pas conscience de la différence d'âge. Alors, comment faire ? Quand je reçois un enfant qui est dans cette situation, j'aime bien lui demander « Est-ce qu'on peut comparer de la farine avec des œufs ?» Non. Eh bien pour toi et ton grand frère, ta grande sœur, c'est la même chose. Vous n'avez pas le même âge, alors vous ne pouvez pas vous comparer. Et par exemple, si l'enfant a 8 ans et que son grand frère a 12 ans, je vais demander « Qu'est-ce que ton frère faisait à ton âge ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait à 8 ans. Okay, donc en tant que parent, ça peut être intéressant de dire, ben voilà, ton frère ou ta sœur, quand il avait ton âge, ben lui, il avait le droit de faire ça, 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 ça. Et bien souvent, l'enfant en question, il va se rendre compte qu'il a le droit de faire au final plus de choses que son grand frère et sa grande sœur au même âge. Une manière simple et ludique pour qu'ils comprennent rapidement la situation. À cela, vous pouvez rajouter, quand tu auras tel âge, tu pourras faire ceci ou cela. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a aidé par rapport à la jalousie entre les frères et sœurs dans tous les cas. Je vous invite à me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite la plus lumineuse des journées et je vous dis à très bientôt.